et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite recette que vous pourrez faire d'ailleurs avec les enfants. Ce sont les donuts de Heather. Et pourquoi ce nom-là? Tout simplement parce que c'est une recette où vous allez pouvoir changer la garniture à l'infini et vous allez voir qu'en plus c'est délicieux et ce sera pratique à manger. Allez, c'est parti, on y va? Alors, vous aurez besoin pour cette recette de réaliser une petite bolognaise. Donc j'ai mis de la viande hachée avec de l'oignon que j'ai fait revenir un petit peu dans l'huile d'olive. J'ai mis du coulis de tomate, du basilic surgelé, mais si vous en avez du frais dans votre jardin, eh bien pensez à le ciseler. Et puis j'ai mis également de l'ail et de l'oignon déshydraté parce que ça apporte beaucoup de saveur, mais par contre vous n'aurez pas forcément mauvaise haleine toute la journée après avoir mangé vos donuts. C'est parti Heather, on prépare? Et hop là, on met le tablier. Alors tout d'abord vous allez prendre une pâte à pizza, ce sera beaucoup plus facile à travailler qu'une pâte feuilletée par exemple, et vous allez dessiner des bandes d'environ peut-être 5 cm pour que vous puissiez les garnir et ensuite former des boudins. Et ensuite, on va mettre de la garniture. Voilà. Une fois que vous avez fini de garnir toutes vos bandes, vous allez pouvoir former les donuts. D'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener les extrémités. Alors, attends, ma pupuce. Hop. Et on va, voilà, hop, faire comme ceci. Vous pouvez demander à l'enfant qu'il puisse rabattre sur le dessus. Non, vas-y Heather, tu prends les deux mains, tu sais, tu ramènes au milieu. Prends les deux mains. Voilà, et on referme le boudin. Voilà. Voilà, bon bah c'est plutôt bien. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, et ensuite, alors, ensuite, on prend hop, délicatement notre boudin et vous le mettez sur une plaque de cuisson et vous faites en sorte que ça puisse former un joli donut. Voilà, et ensuite il va gonfler à la cuisson, donc il faut qu'il y ait un petit peu de place également à côté. Comme vous pouvez le voir, la garniture est vraiment au milieu pour que vous puissiez fermer facilement votre rouleau et puis surtout éviter que ça déborde. Et bien donc une fois que vous avez terminé de former vos donuts, vous allez pouvoir mettre de l'œuf battu en omelette pour pouvoir les faire dorer. Alors comme vous pouvez le voir, les formes ne sont pas forcément régulières, mais ce qui compte c'est que ce soit en tout cas enroulé pour éviter, vous voyez là, que ça ressorte au moment de la cuisson. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne dose pour qu'ils puissent bien dorer. Et puis vous pouvez même rajouter, si vous avez envie, des petites graines de sésame pour agrémenter un petit peu, voire même du gruyère pour pouvoir faire gratiner. Donc cette préparation-là peut être intéressante quand vous n'avez pas envie de cuisiner le soir. Et donc si vous reste un petit quelque chose d'ailleurs que vous avez cuisiné et qui pourrait garnir vos donuts, eh bien n'hésitez pas à en profiter parce que finalement ça prend pas beaucoup de temps et puis ce sera apprécié par toute la famille. Et donc vous enfournez à 180 degrés durant 25 minutes. Eh bien nos donuts sont cuits et donc vous allez bien sûr attendre qu'ils refroidissent un petit peu avant de les déguster. Effectivement, vous pouvez les accompagner de crudités par exemple, puisque à présent il fait quand même un petit peu plus chaud, ou bien de légumes de votre choix. J'espère que cette recette vous aura donné de l'inspiration et je vous dis à très bientôt. On dit au revoir Heather, bye bye, et on leur fait un petit bisou.